plus de ça, il a voulu m'embrasser. Et je me suis retirée comme ça, j'ai dit, non, mais déjà, tu ne m'embrasses pas. Même si tu me plaisais et tout, tu ne m'embrasses pas. Donc du coup, ça, c'était en zéro. C'était en zéro complètement. L'ego. S'il y a quelque chose à ne pas négliger, c'est le premier date. Oui, c'est le premier date. Je sais, vous avez déjà entendu parler. Oui, la première impression, elle est très importante. Et oui, elle est dans ce cas-ci, elle est primordiale parce que c'est par rapport à ça que la personne va choisir. Est-ce que je continue à te voir? Est-ce que je veux te voir la prochaine fois? Est-ce que je vais te faire un mougoupan? Si tu sais pas ce qu'est un mougoupan, c'est-à-dire qu'il va juste te voir puis te laisser après. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tout ça, ça se détermine au premier jour. Ta manière de faire, ta manière de parler. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à ne pas dire. Il y a des manières de se comporter ou pas. Donc, du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu es intéressé, avant de partir de la communication pour ne pas rater les vidéos. Donc, bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Ici, on parle de féminité, on parle de spiritualité, on parle de mode, on parle de tout ce qui peut faire évoluer et développer la femme. Donc, du coup, voilà, je vais pas tarder beaucoup. On va aller sur le point 0 parce que oui, j'ai un point 0. Oui. Et mon point 0, ça va être du coup, en fait, ne va pas en date avec l'intention parce qu'il faut avoir un mindset dans la vie. Oui, vous allez me dire, ouais, on parle de mindset partout, même dans histoire, même dans affaires de premier date, on parle de mindset. Oui, laissez-moi vous dire, on parle de mindset, guys. Déjà pour commencer, si tu es célibataire, il faut vraiment pas que ça se fasse voir sur ton visage, ok? Ça c'est pas le premier point, c'est avant 0 point, ok? Parce qu'il y a le 0 point aussi, mais ça c'est en disclaimer. Faut pas que ça se fasse voir sur ton visage que tu es à la recherche d'un gars, et tout. Et moi je donne toujours ce conseil aux gens célibataires. On recherche pas forcément à être dans une relation, ça vient à toi et tu laisses les choses couler. Donc du coup voilà, je vais plus aller dans ce sens là. Donc le point numéro 0, ça va être quoi? Ça va être ton mindset, ok? Donc du coup ne t'attends pas forcément à quelque chose d'extraordinaire pour dire que non, la manière dont j'ai vu ce gars là, la manière dont on a discuté au téléphone là, je sais quel type de gars il est et je veux l'avoir à tout prix. Ça, enlève ça de ta tête, ok? Et dans ta tête aussi, ne te dis pas que non, le date va se passer. Oui, peut-être qu'il va venir te chercher et tout, vous allez vous rencontrer quelque part. Si tu sais sûrement peut-être généralement pas où vous allez, ne te fais pas des films dans la tête que non, ça, on va aller dans un endroit parce que tu seras peut-être déçu, ok? Moi, je voulais que je vous raconte quelque chose. Il y a un gars là qui m'a date, ok? On est sortis ensemble, on n'a pas sorti ensemble, genre, comme on devait sortir, tu vois, sortir. Puis c'était comme un premier date, mais moi je le voyais pas comme ça, vraiment, mais c'était ça, en tout cas ça en était un quand même. Et moi je pensais qu'on allait aller au restaurant, un truc de ce genre. Le gars m'a emmené au parc, mamie. Il m'a emmené, bon j'exagère, mais il m'a emmené au Vieux-Port de Montréal, guys. Il m'a même pas acheté de l'eau à boire. Moi, ça je veux qu'il dépense sur moi et tout, mais yo, regarde, ça c'est comme red flag. C'est-à-dire que le jour où je suis sortie, je rentrais à la maison, il m'a déposé, je suis montée chez moi. J'ai dit never again, never. Et c'est quoi ça? Ouf. En tout cas, bref. Donc c'est très important. Donc voilà, on va aller sur le point numéro 1. Et en plus de ça, il a voulu m'embrasser. Je me suis retirée comme ça. J'ai dit non, mais déjà, tu ne m'embrasses pas. Même si tu me plaisais et tout, tu ne m'embrasses pas. Donc du coup, ça c'était en zéro. C'était en zéro complètement. Et puis c'était... Bref, je vais pas vous dire ça. Peut-être prochainement dans une autre vidéo. Donc on va sur le premier point. Premier point, ton look. Ok? Donc pour moi, comme je te dis, ok, on dit généralement, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Ok? Par ses vêtements. Et moi je dirais... n'y va pas là-bas aussi négliger du tout, ok? Ne va pas négliger, mais je vais toujours dire ne va pas trop sophistiqué, parce que si tu vas trop sophistiqué, le gars va se dire que peut-être que ça fait longtemps on l'a pas date, parce que déjà si tu as l'habitude des gars, tu as l'habitude de date, tu vas prendre ça banal, tu vas pas prendre ça sérieux, tu vas sur ton 31 et tout, non, tu vois. Bon, du coup tu prends ça relax, mais tu t'habilles bien, tu te négliges pas. Je sais pas, ça va être entre deux et tout. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet, je vais le faire aussi pour pouvoir vous éclairer plus, parce que j'ai pas envie de m'éterniser sur ce point. Donc habille-toi, essaie de casser, ok? Quand tu poses quelque chose de sophistiqué en haut, essaie de casser en bas. Si en bas c'est vraiment high level, essaie de casser en haut et tout, comme essaie de manager sur... Tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà, ne sois pas sur ton 31. Donc deuxième point, avoir l'argent sur toi, ma go. Oh, je comprends les go qui vont à des dates et elles n'ont pas d'argent.
Et pire encore, surtout en Afrique, tu vas voir, ou bien même ici au Canada ou dans les pays occidentaux, en France, je ne sais pas où, comme, ouais, tu vas demander de l'argent pour ton taxi. Mettons que le gars, il vient te chercher, mettons, dans son hôtel et tout, et sa voiture a un problème. Comme tu vas lui demander de l'argent pour qu'il te prenne un taxi. Et même s'il le propose pour un taxi, tu ne vas pas accepter. J'espère que tu ne vas pas accepter parce que non, tu ne vas pas faire ça. Parce que premier date, guys, non, j'espère. Non, tu ne fais pas ça, Margot, ok? S'il n'y a personne pour te le dire, moi, je te le dis, ok? Parce que quand je vous dis ces genres de choses aussi, parce que moi, j'ai eu personne. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est que moi-même, je me prenais pour quelqu'un de plus, en fait. C'est pour ça aussi que je n'aime pas les choses de la honte. C'est pour ça que les choses comme ça ne me sont pas réellement arrivées et tout. Mais j'ai eu personne pour pouvoir me donner ce genre de conseils. Donc, du coup, vraiment, si tu es ma petite soeur ou tu es quelqu'un aussi de mon âge, je suis sûre que même si tu as 30 ans, 40 ans, c'est des conseils qui vont t'aider vraiment, ok? Donc, parce que des fois, on a déjà eu des dates, ça fait longtemps, on a été en couple, on s'est séparés et tout. Et comme, tu sais, on a pris certaines habitudes, on ne sait plus draguer, on ne sait plus aller en date, on ne sait plus comment se comporter et tout. Donc, I'm here for that. Donc c'est ça, vraiment c'est très important, ok, de ne pas d'avoir de l'argent sur toi. Et même un petit secret sur le sujet, moi j'ai fait ça, ok. À chaque fois quand tu dates là, tu sors avec cette personne là, surtout au début ou pas, hein, comme c'est la même personne ou pas, en tout cas surtout au premier date, tu proposes de payer. Tu ne laisses pas le gars comme l'addition arrive et tu es là comme ça et tu regardes le gars. Lui peut-être qu'il va payer, mais montre que tu as de l'argent, montre que tu es capable, ok? Et de l'argent sur toi. Si tu n'as pas de l'argent, ne sors pas. Parce que mettons que le gars, sa carte a un problème et il te dit, est-ce que tu peux payer et tout? Parce que ça peut arriver. Et si tu n'arrives pas, tu imagines la honte de ça? Mamie, moi aussi, j'ai ce genre de honte là. Ça a tellement me pesé que je sais pas si j'aurais envie de voir le gars. Même s'il me plaît, je me dis, ah la honte de ça. Comment est-ce que je vais me rattraper après? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très important. Donc je ne vais pas m'éterniser sur ce point-ci. Et je vais aller au prochain point. Ne va pas lui parler non plus comme si c'était ta pote ou ton pote et tout. Non, c'est différent, ok? Ce que je veux dire, c'est que je sais que vous êtes parlé peut-être un peu au téléphone et tout. Donc vous avez un peu sympathisé au téléphone et tout. Vous avez calé une date pour le date et tout. Donc ne lui parle pas comme ton pote, ok? Reste tranquille. C'est un gars que tu veux séduire, disons la vérité. C'est un gars que tu veux séduire, si tu as accepté d'aller au date, c'est parce que tu vois un peu ce que je veux dire. Tu veux lui plaire, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc du coup voilà, tu vas pas lui parler comme si tu étais son pote et tout depuis. Après tu peux être à l'aise avec lui et tout, mais pour un premier date, non. Quatrième point, ne sois pas timide. Quand tu viens au date, ne sois vraiment pas timide. Parce que tu sais, les timides généralement, je sais qu'il y a des gens de nature qui sont timides, mais le problème avec ça, quand tu vas dans un date, c'est que c'est la première fois. Donc du coup la personne capte ta personnalité. Et les timides, surtout si tu es timide et que tu n'as pas une forte personnalité, ce qui se passe, c'est que les pervers narcissiques, ils remarquent ça rapidement et les gens vont profiter de ta timidité et tout pour pouvoir te manipuler un peu. Donc du coup, ne te montre pas timide, même si tu es calme et tout, tu es dans ton coin, tu es timide, mais ne laisse pas, lorsque vous serez en conversation et tout, comment je veux dire? Il faut parler aussi, il ne faut pas le laisser seulement parler lui seul, ok? C'est ce que je veux dire. Donc, je ne vais pas trop développer les points parce que ça commence à aller les minutes. Prochain point, il faut écouter la personne quand la personne te parle, ok? N'écoute pas la personne du genre, a fini de parler, je vais te répondre. Non. Écoute vraiment, comme que la personne sente que tu l'écoutes, c'est très important, ok? Donc, voilà. Et que ça ne soit pas juste moi, ok? Il faut que tu t'intéresses aussi à la personne, ok? Parce que la personne... Vraiment, généralement, il va s'intéresser à toi et tout. À moins qu'il y a vraiment des égocentriques qui n'ont que eux dans leur tête. Donc, ils vont venir te parler de leurs exploits de leur vie et tout. Et ça, red flag. Non, on n'accepte pas ces gens-là. Parce que déjà, il vient en date où il est supposé, en fait, te séduire. Il parle de lui. Bref. Donc, toi aussi, essaie de ne pas trop faire le moi. Essaie de t'intéresser à lui un peu, ok? Si même tu vas en date, ok, et tu n'es pas trop sûr de ces points, écris-les. Donc, lorsque tu seras en date, essaie de voir vite fait un peu et essaie de te comporter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Et moi, l'erreur monumentale, c'est de dire au gars ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Girls,
Ça seulement, faut pas faire. Ça seulement, faut pas faire. Vous savez, je sais pas si ma copine, il y a une copine quelque part là-bas qui est qui n'est pas ici en tout cas, qui n'est pas comme, on n'est pas dans le même pays, mais tu vas te reconnaître. Tu vas te reconnaître si tu regardes cette vidéo. Je te demande pardon. Je te demande pardon, mais tu fais ça ou tu faisais ça, ok? Donc voilà, j'ai une copine. Coucou, je te fais coucou, gros bisous, love you. Donc voilà, elle disait au gars qu'est-ce qu'elle aimait. Ah oui, j'aime les fleurs, j'aime ci, j'aime qu'on me fasse ça, j'aime qu'on me fasse ci. Le problème avec ça, c'est que déjà les gars de base, lorsqu'ils te draguent, ils font semblant. Et lorsque vous êtes dans la relation, ils redeviennent plus que normal. Et après, tu te demandes si c'est le gars qui m'avait dragué. Ok? Ça déjà, c'est leur fléau. Ils sont tous comme ça. Mais non, tu vas encore lui dire ce que tu aimes, mais tu accélères les choses. Il va te faire plus qu'au-delà de ce que toi tu aimes, ce que tu lui as dit que tu aimes, tu n'aimes pas. C'est là que tu vas te dire que non mais ce gars est parfait. Ah, il s'est souvenu de tout ce que je lui ai dit. Il est attentionné et tout ça, c'est le piège. Ça, c'est le piège des pièges à ne jamais. C'est-à-dire que s'il y a une seule chose que tu ne dois pas faire, c'est ça en fait. Dire à un gars que ouais, j'aime les fleurs, j'aime ci, j'aime quand on va dans des endroits comme ça, j'aime quand on fait ça, j'aime... Non! Tu le laisses te découvrir, tu le laisses découvrir ce que tu aimes, c'est très important. Non mais quand, désolée là, je me suis un peu emportée. Quand je parle de certains trucs qui sont importants pour moi, je fais toujours comme ça, voilà. Donc voilà, c'est très important. Je vais pas trop m'éterniser dessus, mais c'est très important de ne pas lui dire ce que tu aimes, qu'il découvre lui-même. Je me rappelle, un gars m'a demandé un jour, ouais Vena, qu'est-ce que tu aimes en tant que femme et tout. Je dis mais comme je te dis pas, tu vas découvrir et tout. Si tu le fais, je le saurai et je saurai si je te choisis ou pas. Mais si tu le fais pas, je te choisis pas, ok. Comme je suis pas là pour... Je ne veux pas forcément qu'on soit ensemble. Je veux savoir qui tu es pour savoir si on match ensemble. C'est le but. Donc, prochain point, ne jamais parler de ton ex, man. Je connais une fille, elle m'a dit, ah ouais, je parlais avec lui, puis il a dit, mais comme ton ex, qu'est-ce qu'il avait fait? Ton ex, qu'est-ce qu'il avait fait? Ton ex, quand telle chose t'est arrivée, comment il s'est comporté? Je lui ai dit, mais attends, si je comprends bien, tu lui as parlé de ton ex. Elle dit, ben non, vite fait. Je dis, mais non, tu as parlé de lui. On fait jamais ça. On fait jamais ça. Ouais. Pourquoi? C'est-à-dire que déjà, tu ne dis pas pourquoi est-ce que tu as fini avec le gars. Si tu as trompé, si tu l'as trompé, si on s'en fout, mais tu ne lui dis pas. Surtout pour un premier date, non, tu fais pas ce genre de choses-là. Déjà, il faut que non. Et il y a des gens, ils vont parler de leur famille aussi. Comme pour un premier date, ils vont commencer à parler des membres de leur famille. Ah ouais, quand j'avais tel âge, mon oncle me frappait, il abusait de moi et tout. Yo, tu veux faire fuir le gars ou quoi? Si tu veux que le gars fuit, parle de ça. Mais si tu ne veux pas, ne parle pas de ça du tout, ok? Tu parles de toi, à qui tu es et tout, mais tu rentres pas dans tes histoires, même surtout pour un premier date, tu ne fais pas ça, ma gueule, ok? Voilà. Prochain point, donne-toi un genre. C'est très important. Fais des manières et tout, tu vois? Des manières girly et tout. You know what I mean? Et tout. Quand tu parles avec douceur. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles avec douceur, tu prends le verre avec douceur. Tu vois ce que je veux dire? Tu es douce, tu parles bien. Donne-toi un genre, ok? Ne ris pas quand tu viens à la maison. Non. Moi, quand je sors dehors, les gens disent généralement à mes parents que ouais, votre fille vraiment elle est calme et tout. Mes soeurs sont choquées parce que moi à la maison je suis la plus folle, mais au dehors je suis la plus calme, je suis la plus sereine, je suis la plus qui fait un genre, qui se donne un genre parce qu'il le faut, man. Il le faut parce que tu sais pas qui est là. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc toi tu es déjà devant le pain. Tu dis devant le croissant, peut-être on ne sait pas parce que c'est pas tous les pains qui sont pains, il y a des pains qui sont croissants, voilà. Bon bref, ce que je veux dire c'est que il faut donner un genre, voilà. Donc ne t'oublie pas. Non, je l'ai dit un peu, ne le prends pas pour ton pote, mais vraiment ne te donne pas un genre. Donne-toi un genre. Et ce n'est pas parce que en fait tu te donnes aussi un genre que tu vas comme créer une personnalité. Non, comme sois toi-même, ok? Donne-toi un genre, mais sois toi-même. Ça a l'air d'être contradictoire, mais je sais que tu me comprends. Sois toi-même. Ne sais pas de mentir, par exemple, de dire que ouais, j'ai fait des études de master et tout, mais tu n'as même pas ton, je sais pas, ton cégep ou ton bac ou je sais pas, non. Tu fais pas ça. Tu commences pas à mentir sur tes affaires. Tu dis qui est-ce que tu es, ok? Sois toi-même.
mais juste que tu sois bien propre, et que tu sois, donne-toi un genre, mais sois toi-même. J'imagine que tu comprends ce que je veux dire. Voilà, donne-toi un genre, mais sois toi-même. Ne joue pas un rôle. Voilà. Donc, pour le prochain point, ça va être ne sois pas H24 sur ton téléphone, my girl. Je sais pas. Tu es parti pour faire connaissance avec la personne, même si la personne, finalement, tu n'aimes pas la personne. Même si la personne t'ennuie, tu ne lui montres pas. Tu sais quand même de faire la conversation avec lui, même s'il y a des temps morts et tout. Essaie de lui poser des questions encore qui ne sont pas très profondes, mais subtiles et tout. Ah ouais, et tout. Hey. Même, tu peux faire un peu comme des petites blagues. Ah, comme... T'es sur ton téléphone, tu t'ennuies et tout, tu vois. Comme tu peux lui poser ces genres de questions et tout, ça va amuser la galerie et tout. Mais en même temps, tu restes toi-même, tu te donnes un genre, tu vois ce que je veux dire. Donc, ne sois pas H24 sur ton téléphone pour montrer comme s'il t'ennuyait. Il y a des gens, même juste pour se donner un genre, ils vont rester sur leur téléphone, mais la personne en face d'eux leur plaît. Mais tu n'envoies pas un bon message, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Cette communauté, c'est une communauté des jeunes femmes 2.0, ok. Même si le gars est mal éduqué, nous on doit montrer qu'on a un genre. On n'est pas de son niveau, on n'est pas de la bassesse en fait. Donc du coup voilà, on est dans certains niveaux, on est d'une certaine élégance. Donc du coup on se comporte avec élégance, parce que prendre son téléphone devant le gars tout le long du date, non, c'est pas du tout élégant et c'est bizarre, c'est pas bien. Et les gars bien élevés, ils détestent cela. Donc voilà. Pour ce point là, je sais que vous allez me jeter la première pierre peut-être, mais ne l'embrasse pas. Moi je suis partisante, ok, de vraiment de l'abstinence avant le mariage. Je suis très partisan de ça. C'est vraiment comme il faut le faire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici que ça rentre ici, ça sort là. Donc je vais pas faire la vidéo. Je vais faire la vidéo en tenant compte aussi de vous, ok. Donc du coup ne l'embrasse pas, ok. Au moins pour le premier jour, ne l'embrasse pas, parce qu'il va juste se dire que, mais si c'est pour une première date, comme elle a embrassé comme ça veut dire qu'elle embrasse 10 000 gars, parce que il imagine que tu es une femme et beaucoup de personnes te datent, tu vois, surtout que tu es célibataire. Et si tu embrasses du premier coup, peut-être tu vas lui sortir le coup, ouais, comme je le fais pas avec tout le monde. Ça marche pas, guys. Ça marche pas. Laisse tomber, ne l'embrasse. Au moins pour le premier, ok. Après, faites ce que tu veux, mais et pire encore, tu couches pas. Ça, hey, on est d'accord. On est d'accord. J'espère que tu as compris quand même. Si tu te demandes merci, pardon. On vous demande merci. On vous demande merci. On vous demande merci. On vous demande pardon. Pour finir, dernier point, ne prends pas de prochain rendez-vous avec lui. Tu dois te donner un genre. Tu dois jouer la fille qui est très occupée en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Je me rappelle, ok, quand je datais encore, est-ce que je suis célibataire? Je suis pas mariée, hein, ok, je suis pas mariée. Voilà, mais bref, est-ce qu'on parle de moi aussi? Non, on parle pas de moi aujourd'hui. Donc voilà, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Si je suis célibataire complètement ou pas, mais je ne suis pas mariée. Peut-être que je me suis déjà spoilée, mais je n'ai pas de bague au doigt, donc voilà. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que tu ne donnes pas de prochain rendez-vous. Et si le gars te dit on se voit quand pour la prochaine fois, tu marques déjà un point, c'est parce que il t'apprécie déjà. Mais toi, tu te dis, mais comme on verra bien, je sais que je suis beaucoup occupée, même si tu n'as rien à faire, même si tu n'es pas occupée, même si tu dors à la maison matin, midi, soir, tu ne prends pas de prochain rendez-vous avec lui. Parce qu'il y a des gars, ils savent le faire maintenant, ils vont se dire que non, mais prochainement, je t'invite dans un tel endroit très huppé et tout. Donc, il faut que tu me dises d'avance. Même si tu te dis qu'il n'y a pas de problème, tu lui dis qu'il n'y a pas de problème. Si cet endroit, on prend des rendez-vous, on n'est pas obligé d'aller là-bas déjà de base, ok? Mais juste, il va essayer de te mettre la pression parce que c'est leur nouveau technique maintenant. Essayer d'accélérer les go. Et les go aussi, quand ils présentent certaines choses et tout, elles rentrent facilement dans leur jeu et elles se laissent accélérer et après, c'est des dégâts. Après, tu rentres dans... Vous savez, tout sort du premier date en fait. C'est-à-dire tout commence au premier date. Donc du coup c'est très important de faire attention à go, c'est super important. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye.